On y est. On y est. Le jour tant redouté. Tant redouté par les uns, tant attendu par les autres. Je vais commencer par féliciter les Nerazzurri, l'Inter Milan. Non, je rigole. Putain, j'ai le seum. Oh là là, j'ai le seum. J'ai le seum, mais ça va. J'ai le seum, mais ça va parce que ça aurait pu être pire. On va revenir un peu sur le match. Défaite attendue. Bon, j'espère que vous qui me regardez, j'espère que vous pariez pas beaucoup. Et ceux qui parient, j'espère que vous n'avez pas parié sur le Milan. Une très très grosse erreur de parier sur le Milan ces derniers temps. Et éviter de parier parce que le pari ça rend fou. Déjà que le foot en lui-même il rend fou. Et du coup en regardant des matchs comme ça rend encore plus dingue. Non mais honnêtement c'était attendu. C'était attendu et j'ai même envie de vous dire qu'on s'en sort bien. C'est pas qu'on s'en sort bien parce qu'ils étaient forts et qu'on était nuls. Non. C'est qu'entre guillemets on s'en sort bien. Parce que effectivement sur certaines transitions ils auraient pu nous la mettre, excusez-moi de l'expression, ils auraient pu être plus tranchants sur certaines transitions, rafales, mais voilà, on s'en sort bien par rapport au premier derby qu'il y avait eu en début de saison. On se rappelle tous du 5-1, là on sort avec 2-1. Honnêtement, je vais même vous dire la vérité, j'étais même pas déçu de la défaite. Pourquoi ? J'étais frustré de la défaite. Tu vois ? En fait, c'est de la frustration et c'est pas de la déception. C'est de la frustration parce qu'à un moment donné, on aurait pu aller chercher ce match nul, les empêcher d'être sereins et d'avoir ce scudetto aujourd'hui, ce soir, à domicile face à nous. Histoire de fierté, parce que de base, on sait très bien que le scudetto, il est pour eux cette année. Donc, que ce soit aujourd'hui ou demain, la deuxième étoile est long. Le 20e titre est long. Mais ils l'ont de quelle façon ? Est-ce qu'ils l'ont face à nous ou est-ce qu'ils l'ont face à la Lazio la semaine prochaine ? Voilà, les choses ont fait qu'ils l'ont eu face à nous. Mais je reste quand même frustré parce qu'il y avait quand même moyen de faire des choses. Après, voilà. Malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler de Pioli. Ses changements tactiques, sa composition tactique, etc. Et effectivement, je suis d'accord avec vous. Sur sa composition tactique, Pioli, il s'est chié encore une fois. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. C'est la première fois de ma vie que je vois un Leao en pointe comme ça. Il a voulu te mettre un Leao en pointe comme ça. Comment ça s'appelle j'en perds mon latin, limite. Avec Théo Hernandez, Loftus-Cheek, Reinders au milieu avec Adli. Et du coup, derrière, enfin de l'autre côté... Pulisic. Je sais pas pourquoi il tarde aussi à faire ces changements, à faire entrer Chukwueze. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que Pioli ne veut pas faire la composition qu'il avait faite une fois dans sa vie. Mettre Pulisic en 10, Chukwueze, Leao. Chukwueze, quand il est venu, il a quand même ramené encore une fois, il a quand même réussi à déstabiliser les choses. C'est pareil, là, j'ai pas fait de débrief la dernière fois pour la Roma parce que je voulais tout casser. J'allais tout casser. J'ai pas compris je comprends pas les choix tactiques qu'il fait. Mais au-delà de tout ça, parce qu'on lui est suffisamment tombé dessus, je trouve. Donc je vais pas rajouter une couche en plus. Mais au-delà de tout ça, au-delà des mauvais choix tactiques, au-delà de l'entraîneur il est pas bon, ceci soit, les joueurs sur le terrain ils se cachent. Ils prennent pas leurs responsabilités. Il y a des joueurs qui doivent rendre des comptes aujourd'hui. Ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Loftus-Cheek, justement, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Dans des gros matchs comme ça, face à Rennes, il faisait le bonhomme. Face au Sassuolo, au Lecce, il fait le bonhomme. Mais là, dans des matchs importants comme ça, là, aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Pulisic, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Honnêtement, là, les joueurs qui se sont pas cachés aujourd'hui, même s'ils ont fait des erreurs, par exemple, le cas de Moussa, j'aime pas Moussa. J'aime pas son style de jeu, son truc. J'aime pas Moussa. Mais Moussa, il s'est pas caché. Il a été présent, il était là. Même s'il y a beaucoup de déchets, Tomori, pareil, il s'est pas caché.
Même si, encore une fois, il y a eu des grosses erreurs de relance, de trucs. Tomori, il a fait son match, il s'est pas caché. Ça se voyait qu'il avait le seum, qu'il avait la hargne. Pareil. Le Hernandez, il s'est pas caché. Il y a des joueurs, ils se cachent. Et Léao, je comprends pas. Et j'ai pas envie de reparler. Parce qu'en fait, on commence à tourner en rond comme un disque rayé. Mais Léao, je comprends pas. Léao, je comprends pas ce qu'il veut, en fait. Limite, je pense qu'il faut vraiment qu'il se pose et qu'il parle avec un conseiller d'orientation. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux continuer, tu veux jouer, non, tu veux faire du mannequinat, ok, tu veux faire de la chanson, du rap, qu'est-ce que tu veux, tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire, faut que tu te donnes à fond 100% sur quelque chose. Mais tu peux pas tout faire, tu vois. Ou si tu veux faire ça, en fait, faut laisser. Parce que il déstabilise, il fait des choses, ok, mais les frères, on est dans un derby, on joue contre notre plus grands ennemis. Footballistiquement parlant, parce que ça reste que du foot, hein. Faut pas commencer à rentrer l'être humain à l'intérieur, ça reste que du foot. Mais on joue face à l'Inter qui peut remporter un titre, et j'ai l'impression que tu ne te donnes pas à fond, j'ai l'impression que l'équipe ne se donne pas à fond. À part les noms que j'ai cités, Gabia pareil en défense, à part ceux-là, là, ils se donnent pas à fond. C'est... Après, pareil, hein, on avait vu Pioli, il s'en foutait un peu, il donnait des petites consignes, il faisait des petits trucs comme ça, mais on voyait très bien qu'il n'avait pas la même énergie, la même hargne que lorsqu'il était titulaire et lorsqu'il était protégé et en sécurité, quoi. Donc voilà. Après, honnêtement, point positif, c'était un beau derby, je trouve. Honnêtement, c'était un beau derby. Voilà, après, il faut être bon joueur, hein. On s'est fait brosser. Ça fait tout 2023, on n'a pas réussi à les gagner. Je crois que ça fait, avec la Ligue des Champions l'année dernière, les matchs aller-retour, et un match en coupe, je crois, ça faisait cinquième match, celui-là c'est le 6e match sans victoire, et c'est la première fois en fait, c'est la première fois qu'il y a une série d'invincibilité comme ça de l'Inter, et le pire c'est que l'Inter ils sont pas ouf, et je vais pas faire le rageux, le haineux, mais je vous jure, l'Inter ils sont pas ouf, l'Inter ils sont pas chauds, ils sont pas ouf, on l'a vu en Ligue des Champions. L'Inter, pour moi, ils sont pas ouf. Et c'est ça qui me frustre encore plus, c'est que l'Inter, ils sont pas ouf. Mais bon. Bonne ambiance du derby. J'ai bien aimé les petites frictions qu'il y a eu à la fin. Voilà. Ça rappelle un peu les grandes heures où, voilà, des fois, maintenant, les confrontations, les classicos, les derbys, des fois, c'est un peu trop tendre. Ah, merci, au revoir, tout ça, etc. Non, faut pas oublier. Dans le cadre du foot, ça reste un derby. Faut de l'animosité, faut de l'agressivité, de la bonne agressivité. Et voilà. Ce qui est dommage, c'est que malheureusement, on va perdre le capitaine. J'ai des trous de mémoire, je suis complètement fatigué, désolé. Mais voilà, on va perdre Hernandez et le capitaine pour la Juventus. Du coup, la semaine pro, on savait que ça allait être un mois d'avril compliqué, ça l'a été. Éliminé d'Europa, on perd le derby. Faut pas trop se laisser aller, parce qu'on est quand même deuxième. On a 69 points contre 65 points, si je ne me trompe pas. Voilà, il faut quand même garder l'esprit clair. Et si on peut choper la 2e place, voilà, ça nous permettra de jouer la Supercoupe d'Italie l'année prochaine, ramener un peu d'argent en plus. Voilà, faut rester concentré. Voilà. Ça a rien de s'énerver, les bilans, on va les faire en fin d'année. On va faire en fin d'année, lorsque tout sera terminé, c'est à ce moment-là où on va vraiment commencer à faire un bilan. Commencer à faire des bilans, maintenant c'est trop tôt. Laissons terminer la saison, sécurisons cette 2e place, et ensuite on pourra commencer à faire le bilan de Pioli, le bilan de son passage mitigé, du bon, du très moyen, du très mauvais. Et voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief, du coup face à la Juve. Et surtout, encore une fois, n'oubliez pas, après Istanbul, il y a Athènes. Après Istanbul, les gars, il y a Athènes. Ciao.